Bonjour, c'est Amélie de commentairescomposés.fr et dans cette vidéo, je vais te faire une courte présentation de Rimbaud, qui est un poète incontournable du 19e siècle. Alors Arthur Rimbaud, c'est un poète très important du 19e siècle car on dit de lui qu'il a fait entrer la poésie dans la modernité. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il faut comprendre que Rimbaud avait un projet poétique, celui d'être voyant. C'est ce qu'il écrit dans une lettre qui est très célèbre, la lettre à son ami Paul de Meny du 15 mai 1871. Et Rimbaud écrit « Il faut être voyant, se faire voyant ». Alors, comment le poète peut-il se faire voyant? Eh bien, Rimbaud nous donne en quelque sorte le mode d'emploi dans la suite de la lettre. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dérèglement de tous les sens, c'est en quelque sorte un vertige auquel le poète s'abandonne. Le poète s'abandonne à ses visions, à ses hallucinations, pour atteindre une sorte d'au-delà poétique. Et quand on lit les poèmes de Rimbaud, et notamment ceux issus d'une saison en enfer ou du recueil Illumination, on se rend compte que la frontière entre le réel et les hallucinations est très floue. Le réel et les hallucinations fusionnent. Et quand on lit ces poèmes de Rimbaud, on a l'impression de plonger dans ces visions, dans ces hallucinations. Ensuite, Rimbaud a marqué la littérature d'un point de vue formel, car il a contribué à renouveler la langue poétique. Alors comment? Eh bien, en multipliant les images, en inventant des mots nouveaux, c'est ce qu'on appelle des néologismes, en déstructurant le vers traditionnel et en utilisant beaucoup la forme du poème en prose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rimbaud n'est pas qu'un simple poète. Il est devenu une véritable légende. Pourquoi? Eh bien parce que son parcours est fascinant et complètement hors norme. Déjà, tu le sais peut-être, Rimbaud a écrit ses premiers poèmes à l'âge de 16 ans. Il était donc d'une très grande précocité intellectuelle et très jeune, il va se faire remarquer dans les milieux littéraires parisiens. Et c'est d'ailleurs dans le milieu littéraire parisien que Rimbaud va rencontrer Verlaine, avec qui il va entretenir une relation amoureuse passionnelle pendant plus d'1 an. Cette relation avec Verlaine ne va pas très bien finir, puisqu'un soir, à Bruxelles, Verlaine, par jalousie, tire 2 coups de pistolet sur Rimbaud. Il blesse légèrement Rimbaud, Verlaine part en prison, Rimbaud rentre en France et se met à écrire Une saison en enfer qui sera publiée en 1873. Mais ce qui fascine encore plus chez Rimbaud, c'est qu'il va renier la vie poétique après ses 22 ans. En effet, après ses 22 ans, Rimbaud n'écrit plus. Il part, il fait de nombreux voyages en Asie, en Europe, en Afrique. Il s'installe même plus de 10 ans en Éthiopie, où il organise le commerce du café, de l'ivoire, de l'or, de parfums. Et pendant toutes ces années, Rimbaud n'écrit plus. Il va même plus loin puisqu'il se moque des écrits qu'il a faits quand il était jeune. C'est donc sa précocité intellectuelle, sa révolte adolescente, la fulgurance de sa poésie, de ses hallucinations, puis ce renoncement brutal à la littérature qui contribue à faire de Rimbaud une légende et un des auteurs les plus connus de la littérature française. Et bien voilà pour Rimbaud. Si tu étudies Rimbaud à l'oral de français, n'oublie pas d'aller sur commentairescomposés.fr car tu y trouveras plein d'analyses que j'ai rédigées sur des poèmes de Rimbaud. À bientôt!